le monde. Je suis ravi d'être de nouveau à Beni Mellal. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois. On parler aujourd'hui, comme mon collègue vous a dit, des pâtres, des pâturages et des transhumants. Et voilà cette pauvre petite âne solitaire sur les pâturages de Walmas chez les Israéliens, qui incarne vraiment cette harmonie entre le bleu du ciel et le vert des pâturages. On ne pourrait pas mieux trouver. Bon, nous poursuivons vers l'est. Voici, c'est ce qu'on appelle le plateau central. Nous sommes toujours chez les Israéliens, pas loin d'Agelmous. Nous arrivons sur les pâturages du Moyen-Atlas. Voici quelque chose de tout à fait typique, c'est Afnurir, ni ein Loh d'Ozro, sind Hayalmou, dix Woullé, Hayalod, Hayaman. Mais alors justement, l'autre, c'est en mettant, c'est ce qu'on appelle pâturage écorché. C'est peut-être parce que la réglementation des pâturages n'est pas respectée de façon suivie. Agman Sidirali, Anechaman Aitmiyil, Taman Kol Duzal, Mukne Dasentini, Tizen Tbruri, Ayorn Yon. Là, nous nous déplaçons vers l'est, vers le Tishukt, 2769, au-dessus de Boulmen. Nous sommes chez les Aït-Sabrouch, mais les Aïti aussi. C'est la même montagne. Là, nous sommes encore plus à l'est, nous sommes dans le massif de Bouiblen. Cette montagne s'appelle Ishaskol. Pourquoi Ishaskol? Parce que il paraît qu'un résistant s'est retranché là-haut en 1926 lors de la prise du Bouiblan par les Français, et il a fait le coup de feu jusqu'à l'épuisement des munitions, et il s'appelait Ali, il venait de Skora Neitzarouchi. Donc c'était Ali au Skor, mais on en a fait Esh Askor, les cartographes français l'ont un peu déformé, voilà. المو أمل بويبلان نيتان سرارمت الشرر تنكسوين أيزورين يوتا مكسا يسا يونا مكسا في l'enfant. Et vous remarquerez les très beaux colliers que portent ces femmes dans cette région, qu'on trouve surtout chez les Aïtouarain. Un Ougouarain des Aïdjelidessen, c'était la partie est du massif de Bouiblen. Il est magnifique avec son grand turban là. Juste avouez, regardez, ce monsieur respire la santé. Voilà. Tout ça au contact des Oulé de Khterten, de Hatchil et tout ce qui va avec. Il y a des produits qui gardent les gens en forme. Là, je suis avec un ami, on monte sur la rame, il y a quelques vaches là, et nous passons au versant nord du Bouiblan, et nous trouvons des transhumants avec Azta qui est là, qui est dressé devant la tente, parce qu'on va fabriquer des iflidjin, vous savez, les longues bandes, pour faire la tente ou pour entretenir la tente. Donc Azta part avec Tachamt lors de Tarhat, ça fait un tout. Là, c'est Tazicht, Terten, c'est la traite des chèvres, mais qui sont placés tête bêche, comme ça, alignés, comme ça facilite le travail de la dame qui va faire la traite. Là, c'est à côté d'Agilman Sidiali, et curieusement, ce ne sont pas des Aït Miyel, mais des Aït Marrad de la Moulouya,
ils ne vont pas seulement transhumer dans la Yashi aussi, mais ils montent aussi vers le col du Zad et à Gulman Sidi Ali. Voilà, bon, c'est toujours pareil, la préparation des Religion. Là, c'est au col du Zad, un jour où il y avait ce qu'on appelle en English, we call it white out conditions, c'est-à-dire on voit 50 mètres avant et puis c'est tout, il n'y a que du blanc, white out. Et le pâtre a raison de se hâter pour mettre ses brebis à, comment dirais-je, à l'abri, sinon il mal lui en prendra. Là, nous faisons de la transhumance chez les ITUC. Voilà, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit parfaitement un campement de transhumants. Un Tioutmin, un Rouachoun, un Tifounassin, il y a tout là. Il y a même le champ qui a été élaboré, vous voyez. Là, c'est une jeune transhumante, un Tiflatine. C'est entre le col du Zad et Azrou. Nous descendons maintenant dans la Haute-Moulouya. Vous avez ici c'est pas loin de Missoul, il y a un élevage de dromadaires là-bas. J'ai oublié de vous dire que ces photos ont toutes été prises entre 1967 et 2019, enfin, vous voyez. Donc il y en a qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont en couleur. Toujours la Haute-Moulouya avec la Ali Nouayash. Quand on arrivait là-bas, aux Français, on leur a dit, vous savez, au-delà, il y a un d'eau, ils n'ont peur de rien, sauf Dieu. Voilà. Voilà un autre pâtre sur le plateau de la Harid qui est entre Boumia et Tounfit, toujours avec la Ali Wayash et Saïd Hadi, ici, le culmen de la Yashi. Là, c'est toujours dans la même toile de fond, mais c'est au mois de décembre. Et il y a des troupeaux des Aïkhali d'eau qui sont descendus en Moulouya parce que c'est la sécheresse chez eux. Donc, il y a un accord de transhumance en plein hiver. Voilà. Ça, ce sont des Erhaven Aïtaïyesh, au Tizin Moutfoul. Au mois d'octobre, ils quittent la vallée de Ta'arat, où il gèle la nuit, et ils vont vers le sud. Et là, c'est à Tizinzou. Alors, ce cliché est intéressant parce que c'est fini, ça. Vous ne pouvez plus le voir. Vous avez tous entendu parler du barrage de Temelout sur l'Anzigmir. Eh bien, il a noyé le village de Tizinzou et maintenant il y a de l'eau ici. Mais évidemment, ceci amène de l'eau pour les gens qui font de l'élevage, enfin, qui font de la culture de la pomme, du vinaigre, etc. etc. Voilà, c'est encore la fabrique des Religion. Là, nous sommes chez les transhumants, Halan Naït Morad, أهل العوالي نعيت عياش تمن أين تغيرات إن يرتقي وين تعارعات. Là, nous sommes sous une tente avec Morad. Ça, c'est un très vieux cliché. Il date de 66, je pense. Et voilà, vous avez Asta, et puis il y a même la petite fille qui participe. Campement avec Morad. Toujours à Ja'far, dans la Yashi. Là, ce sont des transhumants à Khnini, près de Toulfit, qui changent de camp ils vont vers la basse, vers la Moulouya, où il fait moins froid qu'en montagne. Là, c'est autre chose, c'est le Kémon du Marsker, derrière Toulfit, les Aït-Yahya en transhumance. Voilà le Marsker, avant les premières neiges, et vous avez les Tifounassin qui rentrent le soir au Bercail. Voilà le même angle, mais au mois d'avril avec la neige sur le Marsker. Al-Sacha, Naïtsidi Hia Youssef. Et là, il neige, vous ne le voyez pas, mais il y a des flocons qui tombent. Nous sommes dans des dizaines de Fremt Timksawin, avec Wollin Sint, et elles partent, malgré la neige qui tombe, elles vont aller faire pâturer brebis et chèvres.
Ils ont une très grande qualité, ces transhumants, ces gens qui vivent au contact de la nature, ils sont très durs à la tâche. Vous voyez souvent des femmes pieds nus en hiver qui marchent devant chez eux. Parce que les enfants, s'ils passent le cap des 24 premiers mois, ils sont sauvés. Après, ils ont une santé de fer. Les malingres disparaissent à 12 mois ou 15 mois. Là, c'est un Amxa, c'est en 67, vous voyez, dans la forêt du Marshall. On voit plus ça de nos jours, là. La capote militaire, la aznar en laine non essuintée, et puis surtout karcha, les guêtres que l'on vient installer sur les Ebolksen, et ils peuvent aller même dans la neige avec ça, parce que les guêtres sont en laine non essuintée, vous voyez, donc l'humidité ne pénètre pas. Là, ce sont des agneaux à Sèche, justement, ce village que j'adore, à cause de l'harmonie entre les vergers, les pâturages, la forêt de cèdres, la montagne enneigée, et ici une immense canyon qui s'appelle Aramstrut. Bon, ça résume toute la dynamique pastorale. Avec ça vous mousse, vous voyez, parce qu'il ne fait pas très chaud, c'est le matin. Ce sont des attitudes normales. Voilà, encore avec ça c'était en 77. Il y avait encore, vous voyez, les Boxen, et puis Tkarcha, et puis Aznar, Tardot. Et puis il y a Temksawin aussi, dans la même région. Ça, c'est chez les Aïtramor, Nounfgo, derrière Tounfit. Et ça, c'est une terre territoire Tizi-Niswal, entre Terrorest et le plateau des lacs. C'est le 1er juillet, elle a planté sa tente, et elle nous a servi du petit lait, c'était très bon. Voilà, là c'est au printemps, dans la même région. On chauffe les brebis au soleil avant de les sortir. Dès qu'il fait un peu plus chaud, on monte vers les pâturages. Là, c'est à Foutnaougil, c'est le genou de l'orphelin, c'est la bordure du plateau des lacs, qu'on appelle Igren Igna, parce qu'il y a un chemin qui passe presque dans le ciel, dans les champs du ciel, quoi. C'est une autre vue du même endroit. Ça, c'est le El Mounigri, parce qu'on dit qu'il y a des petites suintements, il y a des grenouilles, vous savez. El Mounigri, donc. Ça, c'est Wilrisn, la crête des montagnes glacées, 3100. Et derrière, il y a Outerbet et Eichlido. Dans cette même région, mais au mois d'octobre, voilà, un Mxa qui sort son immense troupeau de chèvres avec quelques moutons. C'est à Tizreolin, c'est dans la Oziz, on est déjà vers sans sud, vous voyez. Voilà, les brebis qui sont dans leur élément, très sûr, les pieds très sûrs dans les schistes qui sont typiques de cette région-là. Je me rappelle, on est entre Tounfit et Anfgo, en montant vers Imichi. Là, ce sont deux pâtres Etiria, près du Tiziniril. La photo est assez récente, elle monte à 2008 ou 2010. Mais, vous voyez, alors l'équipement s'est un peu modernisé, mais il y a encore les guêtres en laine non essuintée, la trache. Voilà, ça c'est la transhumance de terroristes qui monte vers le Tizi-Niswal et qui va passer sur le plateau des lacs. Ça se passe fin mai, début juin, quoi. Et un peu plus loin, on arrive chez Eichlido, il y a une longue vallée qui s'appelle Akanwanin, Lendixichem, Kuntachemt, Al-Rumnes, voilà. Et voilà, il y a le chamelon qui est là, c'est très important, c'est pour la suite ça. Et comme vous le savez, Al-Rum est une bête pour transporter, qui donne aussi du lait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et ça, c'est toujours à Canmonin, c'est à Edbinis. Alors là, on voit le compromis entre transhumance et sédentaire. Vous voyez, ça, ce sont des gens en voie de sédentarisation dans les Tihidrim que voici, avec
Mais ici, quand même, il y a la nostalgie du transhumant. Il y a Antichamin, Snaptichamin, voilà, il y a deux petites tantes qui sont là parce que ça vous travaille, vous savez, l'envie d'aller camper à la belle étoile, tout ça. Et là, c'était deux jeunes berbères, qui étaient venus me voir, ils m'avaient dit prends notre photo parce qu'il faut qu'on monte au plateau couper de l'herbe. Ça, c'est très important. Une activité très importante. Et oui, parce que Nbituga, la jeune fille peut aller de l'autre côté du village, sous la fenêtre de son amoureux, et elle dira « Oh, Tuga, c'est grâce à toi que j'ai pu parler avec mon bien-aimé. Ah oui, une route belle, ça. » Là, nous sommes toujours, alors vous voyez toujours les moutons, là sur ça c'est sous la bordure du plateau des lacs. On skie, on allait le printemps, on faisait ces landes de neige à ski, c'était très agréable. Ah oui, vous voyez, voilà, à la fin de la descente en ski, là, on trouvait parfois une louche comme ça, un agneau, superbe. Et là, on est au souk des Milchil. Voilà comment on utilise le tiercé, parce que ça c'est tiercé, c'est un singulier irrégulier. Wolé, ça donne tiercé. Alors voilà un tiercé qu'on utilise comme brouette un peu. C'est brouette, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et là, ça part dans l'autre sens, parce qu'il y a le camaillot qui arrive, qui va charger les roulés, qui va descendre à Arbala. Et à Arbala, il va trouver, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver Godron. Parce que là, il n'y avait pas Godron à cette époque-là. Et vous savez ce qu'il m'a dit à Nordlido? أنتم من شعب بسوري ولا إني أديت جزء voilà, et la bandée. Voilà. Donc, parce que le goudron, à cette époque-là, était associé avec le vol de toutes sortes d'excès. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais parce qu'il y a tellement de goudron, il est tellement désenclavé, il y a du goudron, il y a du touflin, et ensuite il y a du goudron partout. Voilà, toujours là. Voilà, les esprits d'eau, elles s'occupent beaucoup des, comme vous voyez, des jeunes moutons, là. Alors, là, c'est une triste histoire. C'est la fin des Iwoudlen. Islem, c'est avec l'Ido, c'est entre le lac de Isli et Tislit. C'était une certaine. J'étais passé en 2008, il y avait un Amrar Iwoudlen qui interdisait l'accès. Là, je suis passé en 2009, catastrophe. Well, Amrar, l'accès libre, et oui, c'est le début de la fin si on ne respecte pas, parce que Amrar Nigulan, ça date de l'époque de l'Azrq ou l'Aouf qui régissait toutes ces questions-là. Donc les gens locaux s'inspirent encore quelque peu, dont les gens les aident, comme vous avez dit ce matin, les gens de Red Talmud et Harmon Talmud, ils s'inspirent encore de Azrq. C'est les Aïbouikhnif. Voilà, ça c'est le plus petit des deux lacs avec l'hôtel, que vous connaissez. Ça c'est alors ça c'est du pâturage maigre. Nous sommes en octobre, vous voyez, on ne voit pas un brin d'herbe, il y a que il y a Isnen un petit peu, mais il faut se contenter de ce qu'il y a. Voilà, c'est le lac d'Isli, c'est le plus grand des deux. Waouh! Là, nous sommes à Al-Moulou-Mandar, chez les Aïkhridou. Nous avons passé la nuit dehors. Et puis au petit déjeuner, les dames de la tente nous ont fait rentrer pour manger bouchillard et boire le thé, voilà, sous la tente. Estridou. Et voilà, ça c'est un autre aspect de la tente avec les enfants. Là, c'est un almou ouvert au bord de la Sif Meloul, entre Imilchil et Aoudel. Voilà, toujours chez Lido. Ça, c'est un Imdras. Là, c'est
un berger en train de souffler sur les braises un Ohdi d'eau, bien entendu, qui se débrouille mieux à une haute morale avec ce Williams. Hani Lorman, Taman ou Melago. Melago est un peu plus loin à droite. Là, nous sommes dans le jeu de Bado, Hanoun Bado, et là, il n'y a pas de pâturage. Vous voyez, enfin, il y a des isnènes et puis il y a un peu d'eau, comme quand même. Il y a le jeune homme qui donne à boire à son dromadaire, et à côté, il y a les chèvres qui pâturent comme elles peuvent dans les buissons. Là, c'est une jeune talhalt des Reichsruhmen. Là, nous sommes à Tsatzleft. Il pleut, il a neigé partout, alors on a rentré les moutons à l'intérieur. Là, c'est Al-Moun Wansa, des Ismorrab qui ramène sur l'abdo le carburant pour le feu du soir. Ça, c'est les plateaux de Timgulf, près d'Almergui. Et là, vous avez Al-Moun Sloult. Quand je suis passé 2009, parce qu'on avait fait chez Zot Hansal 2 années de suite, il y avait un Rami Goudlan qui était là. J'ai passé chaque fois la nuit chez lui et il faisait respecter l'accès au pâturage. C'est la El Mouakhata, là on monte jusqu'à Taflaout. On est chez les Aït Abdin Koussar, on bascule, on arrive à Taflaout Aït Abdin, on repasse à notre col et on arrive à Zot Hansal. Voilà, Mouakhata, qu'est-ce qui se passe là? Je vais où? Attendez, on va avancer un petit coup là. Et là, attendez, presque terminé, ne vous affolons pas. Là, c'est Analonozurki, Hanta Khamten Naita'ata. Voilà. Hanilurman Nsen. Voilà. Hayou Gadir. Voilà. Et là, c'est la pente de Azurki, qui était la montagne sacrée des Haït Bougumez, 3680 mm. À côté se trouve un grand pâturage qui, au mois de mars, est un lac, le lac des Orales. Les Orales, quoi, les plaines, quoi. Mais là, c'est au mois de juillet, il est sec. Il y a les Aïtata qui sont là. Et à côté, il y a une femme des Haït Bougumez, là, dans son asile avec ses. Voilà, ben, vous voyez, je suis allé un peu vite parce que le temps. Oh, le temps! Voilà. Et là, nous faisons un grand bond jusqu'à les Tachilitophones. Mais ça, c'est 1968. Nous sommes sur le plateau du Yagour, vous savez, chez les Gliwa. Et regardez la tenue des bergers. Vous ne voyez plus ça de nos jours. Vous voyez, là-bas, ils avaient des galoches en plastique. Ils avaient Aznar en laine. Et puis, maintenant, il y a le blue jeans. Il y a surtout portable tactile. Très important. Pas portable simplement, non, portable, tactile. Mais là, ça commençait un peu les transistors. C'était le tout début des transistors. Et on a une femme des Gléois, près du Tizintishka. Elle était en transhumance, au mois de juillet. Là, c'est chez Igedmiwen, au-dessus de. Qu'on s'appelle Amzmez. Et là-bas, c'est plutôt l'Azib, vous voyez, c'est l'Azib, c'est pour les sédentaires. Et le matin, bon, ils sortirent les Walid Tartan, Trevor, et Mout Wawal. Thank you. طبعا أتمنى أن يكون الجمهور قد تمتع بهذا الفيلم مشكل من الصور، وطبعا يدل على أن الأستاذ مايكل كيرون يمثل تقليدا في دراسات الأنجلوساكسونية بالمغرب، وهي دراسات تعتمد على أول لاسيونس دي تيران، كذلك التوفيق بين الصور والفيلم والشهادات وقراءة الرموز. هناك مجموعة من الرموز التي يجب أن يكون ابن البلد